Alors, bienvenue au chapitre 1. La notion numéro 1 que je vais vous faire passer, c'est la différence entre l'efficacité, faire mieux, c'est-à-dire comment je peux faire moins de choses, mais qui m'apportent plus de résultats, et la productivité, faire plus. Pour moi, si je sépare les deux, c'est de vous dire que l'efficacité, c'est quelle est l'action la plus rapide et la plus efficace et qui demande le moins d'efforts pour atteindre un objectif, ce qui veut dire que la plupart des gens qui ne sont pas efficaces n'ont pas d'objectif. Et la productivité, c'est je fais beaucoup de choses. Donc j'ai l'impression d'être utile parce que je fais plein de trucs, mais il y a la moitié des choses que je fais qui ne servent à rien. Ça revient à la loi 80-20 de Pareto. Il y a 20% des actions qu'on fait qui nous apportent 80% des résultats. En réalité, c'est peut-être 2% des actions qu'on fait qui nous apportent 80% des résultats. Et je vous ai mis une photo de moi qui appelle parce qu'en fait, des fois, l'action numéro 1, c'est juste d'appeler quelqu'un pour lui proposer notre service quand on est entrepreneur. Et on fait tout sauf ça parce qu'on a peur justement de faire cette action-là. Qu'est-ce que la personne va penser de nous? Je me sens pas légitime, j'ai peur de présenter mon offre. Et donc, on va faire plein de choses qui servent à rien plutôt que de faire la seule action qui est vraiment utile. Et on va aussi rajouter de l'information. Et en fait, je dis souvent que la réflexion tue l'action parce qu'en fait, quand on réfléchit trop, bah, finalement, ça nous empêche d'agir. Alors, pourquoi les gens sont dans la productivité et pas l'efficacité? Ça vient de ce qu'on appelle les drivers, fais un effort ou sois parfait. Plus particulièrement, le driver fait un effort. Et en fait, ce driver-là, si vous voulez, c'est un message contraignant, c'est-à-dire un message que vous avez mis dans votre tête, probablement parce qu'on vous l'a dit, ou parce que vous avez cru que c'était comme ça qu'on allait vous aimer. C'était que vous étiez dit que si je fais des efforts, on va m'aimer. Souvent, ça vient des parents ou de l'éducation, ou même de la société, de peut-être de managers qui vous ont dit il faut que vous travaillez plus, ou le fait que quand on est salarié, on fait du 8h, 18h et qu'on va être jugé sur le temps de présence plutôt que sur l'efficacité qu'on apporte par rapport à un objectif. Donc il faut changer ce mindset-là et vraiment penser à qu'est-ce qui vraiment est efficace. Et donc il faut retenir cette phrase que les moyens dépendent d'un objectif. Donc il n'y a pas de moyens ou d'actions qui sont utiles si on n'a pas défini l'objectif. L'intérêt, c'est pas de faire la perfection, c'est pas de faire une action avec plein de petits détails qui apportent une perfection sur laquelle on ne puisse pas vous critiquer. Ça, c'est la peur du jugement qui est là derrière, ou la volonté d'être aimé. Mais en fait, c'est faire la bonne action qui emmène, même si elle n'est pas parfaite, donc parfaitement imparfait, le plus rapidement des résultats. Je vais vous donner un exemple de ça de mon père qui, à un moment donné, a fait un appel avec moi de 5 minutes quand je me faisais visiter à l'école et qui m'a dit: Maintenant, Raphaël, tu apprends à défendre, tu fais de la boxe et quand quelqu'un t'emmerde, tu le tapes en retour et tu arrêtes de te laisser faire. Moi, j'étais un peu visité, j'étais très mal dans ma peau et en 5 minutes, ça a changé ma vie sur les 16 prochaines années. Donc, ce que ça veut dire que finalement, est-ce que vraiment c'est de passer 20 heures avec moi ou de me donner plein de conseils pratiques qui m'ont aidé? Ou est-ce que ça a été le fait de me faire un petit déclic? Et finalement, si on pense que c'est un coaching qu'a fait mon père avec moi, on pourrait dire que ce coaching vaut 3 000 € en termes d'impact, peut-être 10 000 € tellement ça a changé ma vie. Comme quoi, finalement, c'est un conseil pertinent vaut plus que 40 heures de blabla inutile. Donc finalement, soyez attentifs à ça. Une autre métaphore, pour vous en donner une, c'est un mec qui est spécialiste dans les sous-marins. On lui demande de réparer un sous-marin. Il arrive, il tape avec un petit coup de marteau quelque part et le sous-marin repart. Et il dit, maintenant, la facture, c'est 10 001 €. Alors il dit, mais pourquoi ça coûte aussi cher? Qu'est-ce qu'il y a dans cette facture? Eh ben, c'est 10 000 € pour savoir où taper et 1 € pour le taper. Donc en fait, ce qui vaut 10 000 €, c'est de faire la bonne action, si vous voulez. C'est pas de faire plein d'actions. Et ça, c'est très dur quand on croit qu'en fait, on va être aimé parce qu'on a fait beaucoup de choses ou qu'on a été habitué à croire qu'il faut faire beaucoup de choses pour réussir, parce que ça challenge la croyance que il faut faire beaucoup de choses pour réussir. Un autre exemple, c'est que si je vous donne 1 heure avec quelqu'un qui va vous permettre en 1 heure de réussir à avoir des clients en fait pour votre entreprise, ou 50 heures qui apportent le même résultat, c'est-à-dire votre premier client, qu'est-ce que vous préférez? Enfin, 50 heures versus 10 minutes, excusez-moi. Si en 10 minutes, je vous permets d'avoir un client avec des conseils pertinents, ou vous avez 50 heures avec moi, vous préférez 10 minutes. Les 10 minutes valent plus que les 50 heures. Donc en fait, l'intérêt quand on veut acheter quelque chose, c'est d'avoir le plus rapidement possible, dans le moins d'efforts possible, un résultat. C'est pas de faire beaucoup d'efforts et beaucoup de temps pour avoir un résultat. Donc il faut vraiment changer de mindset là-dessus. Alors, faire plus, c'est bien, mais dans quel objectif? C'est pour ça que, comme disait Albert Einstein, je ne sais pas si c'est la citation exacte, mais la folie, c'est de répéter les mêmes actions en espérant des résultats différents.
Donc chaque semaine, chaque jour, je me répète, quelle est l'action la plus rapide et efficace pour obtenir les résultats que je veux? Donc l'exercice numéro un, c'est de répondre à ces questions-là si vous avez cette croyance qu'il faut être parfait ou qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour réussir dans la vie. Il faut ni être parfait ni faire beaucoup d'efforts. Et donc pour challenger cette croyance, je vous propose de prendre un papier, un stylo et de noter les réponses aux questions que je vais vous poser. Quelle conviction vous pousse à agir en croyant qu'il faut être parfait? Est-ce que c'est vos parents qui vous ont dit ça? L'école? Est-ce que c'est parce que vous avez perçu qu'en étant parfait, on allait vous aimer? Est-ce que c'est parce que vous avez peur du jugement? Est-ce que vous avez peur de la critique? En quoi le fait de vouloir être parfait est un problème dans vos comportements et même dans vos relations de vouloir toujours être parfait? Peut-être ça vous empêche d'être spontané ou de faire des choses qui, en fait, vous permettraient d'avancer et d'avoir une méthode plus que j'appelle finalement par itération ou empirique, c'est-à-dire on fait un truc, on prend des retours et des critiques et on améliore. Quelles sont les convictions que vous associez à la nécessité de faire des efforts aussi pour réussir? Est-ce que c'est votre père, votre mère, la société qui vous a dit qu'il faut faire des efforts pour réussir? Que se passe-t-il si vous simplifiez vos tâches pour faire moins d'efforts? Est-ce que vous sentez que du coup vous êtes un glandeur, une glandeuse? Est-ce que vous avez l'impression d'être illégitime? Est-ce que vous avez un sentiment d'imposteur si vous ne faites pas beaucoup d'efforts? Que se passe-t-il si vous vous intéressez pas non plus à des manières de réussir quelque chose, mais à qu'est-ce que vous voulez réussir? Et ça, on reviendra là-dessus après. Qu'est-ce qui se passe si vous acceptez que la réussite vaut ce qu'elle vaut, peu importe les efforts qui ont été mis en œuvre, et que finalement, c'est pas parce qu'on fait plein d'efforts qu'on mérite la réussite. Le mérite ne se mesure pas à l'effort, mais simplement au fait qu'on a atteint l'objectif. Et qu'en fait, celui qui en fait atteint l'objectif est celui qui réussit, peu importe ce qu'on raconte sur le fait qu'il faut faire des efforts ou être parfait. Voilà, je vous invite à prendre un papier, un stylo et à mettre la vidéo en pause pour bien répondre à toutes ces questions-là. Et du coup, ça vous permettra de remettre en question déjà votre perspective qu'il faut être parfait et qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour réussir dans la vie. Voilà.